Nos enfants écoutent les histoires que nous lisons. Et si nous écoutions les leurs? Bienvenue sur Histoire de naissance, podcast de Lindsay et Marlène, doula et maman passionnées par la naissance. On te raconte des histoires vraies de grossesse et de naissance grâce à des invités sincères et authentiques. Alors c'est parti. Détends-toi et laisse-toi bercer. Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être avec Adeline. Elle va nous raconter l'histoire de son premier accouchement qui a eu lieu en 2017? 2019. 2019, ok, très bien. Voilà, bonjour Adeline, comment ça va? Bonjour, ça va, je suis super contente d'être là. Aussi. Et il y a aussi, comme toujours, Marlène qui est avec nous en soutien. Comment ça va, Marlène? Ah, ça va très bien, hâte de vous entendre les filles. Du coup, pour commencer dans le vif du sujet, Adeline, est-ce que tu peux te présenter qui tu es, qui est dans ton foyer, tout ça? Alors moi, je suis Adeline, je vais avoir 39 ans. Je suis doula, maman de 3 enfants, 2 petits garçons et une petite fille, en couple depuis maintenant 12 ans. Ok. J'ai un chien, j'ai un chat. Voilà, une petite vie qui me plaît très bien. Et une maison bien remplie. Très, très remplie. Et du coup, pour cette grossesse, cette naissance, tu peux commencer là où tu veux, avec la décision de devenir parent avec ton chéri. Où est-ce que tu veux commencer? Eh ben, on va prendre par le début parce que ça a été une entrée dans la maternité qui a été assez épique et mouvementée. Ok. Euh, Au tout début, mon conjoint n'était pas sûr de vouloir d'enfants. Donc, après plusieurs années où on a pris le temps, je lui avais dit, mais en fait, moi, je suis sûre de vouloir des enfants. Donc, on va arriver à une étape où il va falloir prendre une décision. Si tu penses qu'un jour tu voudras des enfants, ben, on continue à construire. Si par contre tu es sûr que tu ne veux pas d'enfants, il va falloir qu'on envisage d'arrêter. Parce que moi, je veux absolument des enfants. Donc il a pris le temps de réfléchir et en janvier 2019, il me dit, écoute, en fait, tu as raison, j'ai surtout des blocages, mais je veux avoir des enfants. Ce que je te propose, c'est qu'on profite de cette année. Donc vraiment, on fait des voyages, des sorties, on investit, on profite de cette année complètement. Et pour ton anniversaire, donc mon anniversaire étant au mois de novembre, le 4 novembre, il me dit, pour ton anniversaire, on lance les essais bébés. Il me dit ça, c'était début mi-janvier. Donc bah moi, nickel, ok, le deal me convient, comme ça on se projette. On avait déjà projeté de se paxer au mois de février, donc moi ça m'allait nickel. Euh, Février, j'apprends que je suis enceinte. Voilà, une seule petite fois, sans vraiment faire attention, avec peu de risques. Voilà, on s'est pas vraiment pris. Alors, on s'est pas vraiment posé de questions. Ben, il s'avère que j'étais enceinte et que je devais accoucher début novembre. Ah. Donc, je lui ai dit, la prochaine fois que tu fais un message à l'univers, sois un peu plus précis. Donc, voilà, grossesse un peu surprise, mais Mm. désirée. Mhm. Tout le début de la grossesse se passe vraiment super bien, on en profite. Plein de, voilà, une belle grossesse, juste des petites nausées à 17 heures, je grignote salé, ça passe. Mm. Je prends pas spécialement de poids, même si c'était pas forcément une question qui m'inquiétait. Bébé bouge bien, tout va bien. Jusqu'à mes 7 mois de grossesse, où là, je suis prise de contraction. Donc, direction les urgences maternité, donc dans une clinique privée, et où là, ils me disent, bah, effectivement, il y a des trop grosses contractions qui sont trop régulières. Donc, bah, on va vous faire des injections, vous allez rester. Je suis restée une semaine Ah, wow. hospitalisée, Mhm. parce qu'à chaque fois que je me relevais, ben, contraction, voilà. Injection de produits pour développer les poumons du bébé. Il commence à Mhm. nous préparer, à dire, bah, commencez à choisir le prénom. Attention, repos. Au bout d'une semaine, ils disent, bon, bah, les contractions sont toujours là, le col bouge pas, on vous autorise à rentrer chez vous. Par contre, c'est alité, alitement strict jusqu'à la fin de la grossesse. Wow. Donc,
à partir de 7 mois, j'ai été alitée avec l'autorisation de me lever 2 fois par jour. Une fois pour prendre ma douche et une fois pour marcher un petit peu. Sinon, Wow. c'était soit mon lit, soit le canapé. Avec des passages réguliers à la maternité ou d'une sage-femme pour vérifier que mon col ne bouge pas, qu'il n'y ait pas de problème avec le bébé. Mhm. Donc, pas de préparation de cours à l'accouchement, à part par la sage-femme qui vient, qui me prépare vite fait. Projet Mhm. physio, difficile, difficile à préparer. Mhm. C'était ça ton projet à la base? À la base, j'aurais voulu pouvoir faire une préparation et un accouchement physio. Mhm. Donc, bébé allait bien, il bougeait bien, et puis les semaines passent, et puis c'est le décompte, hein. C'est le décompte, allez, encore tant de jours à tenir pour qu'il sorte de la grande prématurité, encore tant de jours à tenir pour qu'il sorte de la prématurité. Et finalement, je suis allée quasiment à terme. Donc, jusqu'au jour où le gynéco a dit, à partir de maintenant, bébé est plus en danger, vous pouvez recommencer à bouger. OK. Alors là, ça a été déménagement. J'ai retapissé la chambre. Je suis allée faire les courses. J'ai dit, c'est bon. Je revis. Ça a duré 2 jours. Au bout de 2 jours, dans la voiture, première contraction. Je dis, bon, mes premières contractions, bien différentes des autres, quoi. Mhm. Donc, je dis, bon, elle est un peu particulière. Puis, bon, j'en avais une de temps en temps, une fois toutes les 10 minutes, une fois toutes les 2 minutes, une fois. Bon, je suis pas trop stressée. On passe la soirée à la maison, on regarde la télé. Ça va, on était le 30 octobre. Mhm. Donc, la nuit passe, le matin, quand même, 5 heures du matin, je commence à dire, c'est régulier, c'est pas hyper douloureux, mais ça commence un peu à m'inquiéter. J'ai l'impression que le bébé bouge moins. Mhm. Donc, on va à la maternité, aux Mhm. urgences maternité, ils nous prennent, prélèvement. Bon, vous avez fissuré. Vous n'avez pas percé la poche des os, mais vous avez fissuré. Sauf que entre la fissure et votre passif, là, on va vous Mhm. garder. Je Mhm. dis, bah ouais, mais moi, il est 6 heures du matin, j'ai pas nourri mes chats, je suis pas venue avec les valises. Ils me disent, écoutez, vous rentrez chez vous, vous revenez dans 1 heure. OK. Vous Wow. partez du principe que vous ne requitterez pas la maternité, donc vous revenez dans 1 heure. Donc, je rentre à la maison, je fais tout ce que j'ai à faire. On revient avec les valises dans le coffre. On ressonne. Ah, on a eu une urgence. Du coup, on est obligé de vous garder, mais on n'a pas de chambre pour vous. Du coup, est-ce que vous pourriez marcher autour de la maternité pour déclencher? On vous garde vos affaires, mais on ne peut pas vous mettre en chambre maintenant. Ok, sympa. Je suis en plein centre de Lyon. Je dis, on va pas rester devant la maternité. Je dis, viens, on fait vraiment le tour du quartier. Mhm. Il nous amène jusqu'à McDo. À 9 heures du matin, un petit McDo, ça fait du bien. Je me dis, je sais pas dans combien de temps je vais manger. Oui. Allez, on se fait plaisir. Des contractions qui commencent à quand même bien piquer. Je dois faire des arrêts, des pauses quand je marche. On retourne à la maternité. Bon, la chambre, enfin, la première pièce est prête. Donc, vous vous Mhm. installez et puis on va vous suivre. Donc là, c'était le 30 en fin de matinée. Et puis, il se passe rien. Il se passe rien, il se passe rien. Et des contractions qui arrivent, qui partent, qui arrivent, qui partent. Donc, ils disent, on va être obligé de passer au déclenchement. Parce que là, ça commence à faire trop longtemps. Donc, comme vous avez fissuré, on va être obligé de vous déclencher. Mhm. Voilà, clinique privée. Donc, je me dis, à l'époque, je me disais un peu, ouais, est-ce que vraiment je peux attendre? Je peux pas attendre. En plus, j'avais pas beaucoup d'informations. Mais bon, je décide de faire confiance. Je rappelle que j'ai un projet physio si c'est possible. Donc bon, on va commencer doucement. Donc j'ai d'abord eu un tampon pour essayer de ramollir mon col. Ça marche pas. Je le garde toute la nuit suivante. Donc le 31 au matin, ça ne marche toujours pas. Pareil, ballon, je reste dans la chambre, je suis là depuis la veille, machin. Au bout d'un moment, ils disent bon on va faire les perfs et puis on va passer à quelque chose d'un peu plus costaud. Puis là, ouais, la perf, ça veut dire pose de péridurale. J'étais pas trop chaude, donc ils ont dit, OK, tant que le cœur du bébé va bien, on va attendre. Et puis il décale, il décale, il décale. Et puis arrive la nuit suivante.
Donc, ils disent, bon, on va poser un deuxième tampon. Hein, vous allez bien, bébé va bien. On retente. Ils retentent quelque chose sur la nuit. Ça, j'attends, toujours rien. Ça vient, ça fait mal, ça s'en va. Enfin, vraiment complètement erratique. Et, et puis, je tombe sur je sais pas s'il était auxiliaire ou s'il était sage-femme, j'arrive pas à me souvenir. Puante. Désolée du terme. Mais vraiment, la nana hyper stricte, sévère, qui pose à peine des questions, qui Hmm. limite qui aboie des ordres. Je dis, mais non, je peux pas. Je suis désolée, mais je peux pas avec cette personne. Hmm. Du coup, je rentre en phase de stress comme pas possible. Elle me dit que, en gros, à un moment, elle me dit que le bébé était en danger. Enfin, des trucs. Ouais, je suis rentrée vraiment en grosse phase de stress. Donc, moi qui avais déjà connu la phase de stress avec la menace d'accouchement préma, Oui. là, je rentre dans quelque chose où je ne gère plus, je ne sais plus ce que je dois faire, je ne suis plus préparée. Hmm. Elle râle parce que la péridurale n'est pas déjà posée, parce que la perf n'est pas déjà posée. Ça a l'air tendu avec ses collègues. Hmm. Enfin, vraiment le truc où j'avais envie de dire, mais on fait les valises, on change de maternité en fait. Je crois que j'ai encore Ouais. le temps de monter dans la voiture et d'aller à HFME. Hmm. Là, je commençais à perdre pied. Et heureusement, mon conjoint, calme olympien, non mais c'est bon, on gère, dis-toi qu'elle a bientôt fini son service, machin. Mon gynéco, mon super gynéco, qui passe à l'improviste, qui me dit, bon, bah alors moi par contre, je pars en week-end, hein, veille de 1er novembre, il y a le pont. Ah. Moi, je pars en week-end, donc alors c'est pas moi qui vais t'accoucher. Il dit par contre, voilà, je te présente machin. Il me parle de la personne qui sera là. Et il me dit, et en plus, tu as, je sais plus quel nom il me dit, qui est de garde tout le week-end, qui va t'accompagner. Franchement, pour un accouchement physio, t'es super bien entouré. Je me dis, chouette, il y a quelqu'un qui va me soutenir, qui va arriver. Et puis, le temps passe, on arrive, on met le 1er novembre, Oui. jour férié. Donc, et puis là, l'équipe vient me voir en me disant, bah, en fait, là, ça fait trop longtemps, donc on va passer à la perf, et puis du coup, il faut qu'on vous pose la péridurale. Hmm. Sauf que comme ça faisait plus de 24 heures qu'on était à la maternité, Oui. 1 heure auparavant, j'avais dit à monsieur, bah, rentre à la maison prendre une douche et te reposer. De toute façon, ils vont pas venir tout de suite. Voilà. C'est toujours comme ça. Voilà, appel en urgence, tu fais demi-tour, tu viens tout de suite. Ils veulent me poser la péridurale, ils veulent me poser l'injection, ils vont me mettre en salle d'accouchement. Alors lui, il savait plus. C'est bon, j'arrive, t'inquiète pas. Et là, qui c'est qui rentre dans la chambre alors que je suis encore au téléphone avec monsieur? Cette charmante dame qui me dit, eh ben on va en salle d'accouchement, on va vous poser la péridurale et on va vous mettre la perf. Vous allez accoucher aujourd'hui. Forcément celle que je ne voulais pas voir. Ouais. Et c'était elle qui était de garde, du coup? Et en fait, là, elle a redit son nom, et c'était bien elle qui était de garde tout le week-end. Alors, du coup, j'étais encore au téléphone avec Anto et j'essaie de lui dire discrètement, c'est elle, viens, c'est elle, dépêche-toi, ils vont me transférer. Perte de pied totale, je me mets à pleurer. J'arrive en salle de naissance. Forcément, matériel médical de partout. Enfin, vraiment, et puis explication du protocole. Donc, du coup, je vais vous désinfecter là. On va poser la péridurale. Donc, vous allez vous mettre dans cette position. Et là, je fonds là. Mais vraiment, je m'écroule. Tout le Hmm. stress des dernières heures, je m'écroule. Et elle me regarde, elle me dit, mais je comprends pas pourquoi vous pleurez. Je dis, bah, parce qu'en fait, moi, c'est pas mon projet. Et puis, ça me fait peur. Hmm. Elle me dit, mais vous vouliez accoucher sans péri? Je dis, bah oui, c'était un peu mon projet. Elle me dit, non, mais attendez, moi, on m'a pas informé de ça, j'ai pas eu le temps de lire votre dossier. Elle me dit, mais si vous voulez accoucher sans péri, elle dit, moi, je peux vous poser la perf
Et on tente sans péridurale, je reste avec vous. Et puis, si vous avez trop mal, on vous la pose. Je suis restée sciée. Je dis, bah ouais, bah, on va tenter. Parce que toi, dans ta tête, c'était une obligation d'avoir la Comme péridurale. ils, comme ils me l'ont présenté, en fait, à OK. partir du moment où ils mettent la perf pour déclencher l'accouchement, ça, ça shoot tellement et ça met tellement de pression. Enfin, les contractions, apparemment, elles sont décuplées. Hmm. Donc, ils partent du principe que c'est sous péridurale qu'ils le font. OK. Euh, du coup, bah, je tente. Il me pose la perf, je peux bouger, machin. Je confirme, je n'ai pas supporté les contractions. Donc, au bout d'un moment, quand même, j'ai demandé la péridurale. Je dis, bah, tant pis, hein. Donc, elle va pour me poser la péridurale. Et puis, elle me dit, bah, faut enlever tous les bracelets, les bijoux, et puis tout ça. Et, et je sais plus comment on en vient à parler. J'avais un bracelet de lithothérapie. Et puis, je lui demande si c'est possible de le garder à la main gauche parce que c'est important pour moi. Et là, je crois qu'on a dû parler pendant 30 minutes de lithothérapie, d'importance de la respiration, des choses qui calment, machin. C'est quoi la lithothérapie? C'est de l'accompagnement par les pierres. Donc OK. là, j'avais du quartz rose et de l'améthyste, Hmm. donc qui sont des pierres qui étaient mes pierres chouchous pour cet accouchement. Et du coup, ben, qui permettent de rester concentré. C'est des pierres pour l'amour. Donc, et puis on est parti à parler de ça. Donc je me suis retrouvée avec une péridurale qui est posée, mais quand même avoir mes pierres, donc du coup pas forcément de désinfection partout, de la respiration, et le travail n'avançait pas. Mhm. Le col ne s'ouvrait pas. Et bah, il commençait à me dire, voilà, la journée passait. Puis il me disait, bon, allez, on se donne encore 2 heures. Par contre, dans 2 heures, on part en césarienne. La première fois qu'il m'en parlait de césarienne, c'était 10 heures du matin. Dans 2 heures, on part en césarienne. Et puis, cette sage-femme-là, elle venait et elle me massait le col. Elle me faisait prendre des positions. Elle montrait à mon mec comment me bouger les jambes, me faire tourner d'un côté, de l'autre. Et puis petit à petit, le col s'effaçait. Elle disait, allez, j'y crois, je termine mon service à 20 heures. À 20 heures, il est sorti ce bébé. Sauf que bah, ça s'effaçait pas assez vite. Puis à midi, ils disent, bon, bah, c'est midi, il faudrait qu'on parte en césarienne. Allez, vous gérez, on se donne encore 2 heures. Puis pendant 2 heures et du travail et du repos et du travail et du repos, on arrive, c'est 14 heures. Bon, ben, faudrait partir en césarienne. Allez, tranquille, on se donne encore 2 heures. Et c'est parti. Et petit à petit, on arrive jusqu'à 20 heures comme ça. Jusqu'à 20 heures, ils ont accepté de décaler la césarienne. À partir de 17 heures, j'avais la péridurale qui ne faisait plus effet que d'un seul côté. Donc là, je les ai ressentis, les bonnes petites contractions. Bébé gérait assez bien, je gérais assez bien. Donc, ils attendaient, ils attendaient, ils attendaient. Et donc, on arrive à 20 heures, elle termine son service. Et elle me dit, je suis dégoûtée. Elle me dit, vu l'aventure qu'on a vécue aujourd'hui, bah, j'aurais voulu rester. Elle dit, en plus, j'ai un engagement à côté. Elle dit, sinon, je crois que j'aurais fait des heures sup pour rester avec vous. Et il était 20 heures. Elle me dit, allez, vous êtes à 9h45. Franchement, il manque rien pour qu'il sorte, ce bébé. Elle dit, j'y crois, j'y crois. Elle part à 20 heures. Et puis, bah, les contractions continuent, mais je commence à fatiguer. Bébé commence à fatiguer. On arrive à 21 heures. 21 heures, bah, pareil. Alors, non, entre deux contractions, perso, j'étais morte de rire. J'étais fatiguée, mais j'étais morte de rire. J'ai je sais pas combien de selfies de moi en pleine contraction. Enfin, ça reste un super moment, mais quand même, le temps avançait, le temps avançait. 21 heures, les médecins commencent à dire, bon, le cœur du bébé montre quelques signes de faiblesse. Là, vous êtes vraiment sous grosse, grosse surveillance. Commencez à vous préparer. De toute façon, on n'attendra pas demain pour partir en césarienne. Dites-vous que si là, il sort pas, Hmm. on part en césarienne. Mhm. Et à un moment, donc quasiment 22 heures, voilà, ça devait être moins le quart, grosse alarme dans la chambre.
Grosse alarme. On voit sur le monito le cœur du bébé qui fait des gros pics en bas, des gros pics en haut. J'essaie de changer de position, c'est encore pire. Et là, je vois plein de monde qui débarque dans la chambre en disant, bah, là, on a atteint la limite. Hmm. Bébé supporte plus, on part en césarienne. Donc, ils ont considéré que c'était un code rouge. OK. Voilà. Donc, je pense que vraiment, ils avaient atteint la limite de la limite, hein. Ouais. Euh, donc, bon, bah, ils m'avaient un petit peu préparé au fait que ça pouvait arriver. Mhm. Donc, je me dis, bah, je pars en césarienne, sauf que je n'avais jamais visité la maternité. Je ne savais pas à quoi ressemblait une pièce. Je ne savais pas où c'était. On m'avait toujours dit que bah, césarienne, j'étais toute seule avec les médecins. Hmm. Donc là, bah, moi, mon conjoint se met en retrait, il laisse faire. Et le gynéco le regarde et lui dit, Monsieur, vous voulez vous préparer et venir avec nous? Alors là, bah forcément, oui. Hmm. Hop, quelqu'un lui donne le matériel. Il dit, vous vous préparez, on vous accompagne, on va installer madame. On m'installe dans cette salle qui est bah, salle pour césarienne, hein, donc très froide, beaucoup de trucs médicaux, des gens que je ne connais pas qui viennent, un nouvel anesthésiste qui n'était pas celui qui m'avait posé la péridurale. Hmm. Donc voilà, ils prennent le temps de m'expliquer quand même. Là, vous allez vous mettre dans cette position. Je vais injecter tel produit. Vous allez ressentir ça. Vous allez ressentir du froid. Vous pouvez peut-être avoir des nausées. Hmm. Voilà, il m'explique pendant qu'ils installent le champ opératoire. Ils me font l'injection pour être sûr que la péridurale soit vraiment bien dosée. La grosse nausée. Donc forcément, sympa d'accueillir bébé en ayant envie de vomir. J'étais Eh ouais. pas... Enfin, je commence à paniquer et d'un seul coup, ils font rentrer mon mec. Donc il a pu venir juste à côté de moi. L'anesthésie s'est décalée pour lui faire une place. Il était à côté de ma tête. Enfin, vraiment, voilà, je sais pas comment dire, une espèce de reprise de maîtrise, Mhm. de me dire, bah en fait, c'est pas ce qu'on avait prévu, mais c'est pas si pire que ça. Il y a du respect, il y a quelque chose où je me suis vraiment sentie présente Ouais. à ce qui était en train de se passer. Hmm. Donc, il commence le médecin commence à m'ouvrir, et là, j'ai tout senti, mais sans douleur. Donc, OK. j'avais zéro douleur. Mais je Mhm. sentais, j'ai senti le moment où en fait, bah, il y a quelque chose qui est venu couper ma peau. Et surtout, j'ai senti le moment où enfin, il a attrapé le bébé et il a sorti de mon ventre. J'ai vraiment senti ce glissement. Et d'ailleurs, c'est moi qui ai pu dire, là, à ce moment-là, il n'y avait pas un mot. Et c'est moi qui ai pu dire, ça y est, il sort. Et donc, du coup, comme on Hmm. était derrière le champ opératoire, bah, c'est moi qui ai dit au papa, ça y est, il sort. Hmm. J'ai pu l'annoncer Hmm. avec le premier cri. Et la première blague de mon fils, parce que là j'entends le médecin qui dit, ah bah non, Morgane, il a piqué à un coton. Et en fait, mon fils est né en sortant, il a attrapé un des pas les espèces de coton, je sais plus comment ça s'appelle. Il l'a attrapé comme ça et il est sorti en prenant un bout du truc avec lui. Je bon, bah c'est bien, c'est parfait. Donc bah là tout de suite, il le couvre. Ils le mettent contre moi quelques secondes et puis ils disent ben il va partir avec papa, là il fait trop froid, il va partir avec papa, c'est monsieur qui va faire le pot à pot dans la pièce à côté pendant qu'on s'occupe de vous. Là, donc je commence à pleurer, les larmes de joie, enfin voilà quoi, on y est. L'anesthésiste avec son petit mouchoir qui m'enlevait mes lunettes et qui m'essuyait les Oh. yeux en disant attendez, on vous le ramène dans 2 minutes pour que vous l'ayez contre vous et puis après il repartira. Si vous pleurez, vous le verrez pas. Et du coup, il m'essuyait les yeux et il m'essuyait mes lunettes. Il m'avait remis mes lunettes pour être sûr que je puisse voir le bébé Hmm. au moment où il me l'apporte. Donc 2 minutes après, quand il a été bien mis dans une couverture, qu'ils avaient vérifié qu'il allait bien, ils l'ont ramené pour que je puisse le coller contre ma joue, que je puisse lui faire un bisou. Et après, il est vraiment reparti avec le papa pour 2 heures de peau à peau. Hmm.
Donc, et j'étais vraiment, à ce moment-là, j'étais vraiment sereine. Hmm. Je savais qu'il était dans une pièce à côté. Je savais qu'il était né. Je savais qu'il était avec son papa. Du coup, bah, moi, j'étais là, puis j'avais plus qu'à attendre. Ce charmant médecin qui avait l'air très drôle me dit, alors, l'infirmière qui est à côté de moi, elle se forme pour être en post-opératoire. Est-ce que ça vous dérange si j'explique ce que je suis en train de faire? OK. Alors, il faut m'imaginer allongée sur le dos, les bras en croix. Je viens quand même d'accoucher par Ouais. césarienne. Je dis, bah ouais, comme ça, je vais comprendre ce qui se passe. Bah oui. Pendant l'heure suivante, il a expliqué tous les points qu'il était en train de faire. Ça, c'est la peau qui va avec ça. Tu la mets comme ça. Là, tu fais tel type de point dans ce sens. Et puis là, dans ce sens-là. Et comme ça, hop, machin. Il lui a tout expliqué. Et donc, en fait, je sais exactement ce qui s'est passé sur mon corps quand ils ont recousu la césarienne. Wow. Étape par étape, j'ai tout suivi. Même moi, je posais des questions à la fin. Et à un moment, il explique, ça m'a marqué, il dit, ben voilà, en fonction de l'IMC de la personne et de la couche de gras que tu peux trouver, tu fais des points dans ce sens ou tu fais des points dans l'autre, parce que sinon, ça va pas tirer de la même manière. Et si Mhm. tu trompes de sens, eh ben, ça peut faire mal. Donc je lui dis, ouais, alors vous trompez pas de sens, parce que moi, je suis un peu une chochotte, donc j'ai pas trop envie d'avoir mal. Et le médecin me dit, mais attendez, vous êtes une chochotte? Il me dit, j'ai vu votre dossier, hein. Vous savez, ça fait combien de temps que vous êtes là, que vous avez des contractions? Vous venez de passer par une césarienne. Madame, je veux plus jamais vous entendre dire que vous êtes une chochotte. Hmm. Ok, ok. Bon, ça fait un peu plaisir d'entendre Ouais. ça fait du bien. Et puis après, je suis sortie de la salle. Ils m'ont ramené avec mon bébé qu'ils ont mis sur moi, qui a rampé jusqu'à moi. Il l'avait mis sur Hmm. mon ventre, donc il a pu ramper jusqu'à moi pour pouvoir prendre le sein. C'est pareil, je savais que je voulais allaiter, mais je savais même pas qu'on pouvait faire ça avec un bébé. Donc voilà. Et à ce moment-là, la personne qui était là me dit, attendez, donnez-moi votre téléphone, je vais vous prendre en photo, c'est trop important. Et du coup, j'ai même plein de photos des premières secondes où j'ai rencontré mon bébé. Hmm. Et voilà, donc ça a été effectivement un moment assez épique. Donc il est né, c'était 1 heure du matin. Mhm. Non, OK. c'était 23h40. OK. Et Quand on est même monté voilà. le premier Et ah bah ils novembre. ont donc toujours le 1er novembre. Hmm. Donc vraiment ils ont duré vraiment jusqu'à la dernière limite. Et on est monté en chambre, c'était ouais 1 heure passée du matin, presque 2 heures du matin. Parce qu'ils ont dit, bah, en fait, on va vous surveiller là-haut et puis vous serez mieux, comme ça, vous serez dans une vraie chambre. Oui. Et on a même été surclassé. Donc, Oh. on a eu une chambre avec un lit médical double pour que le Ah. papa puisse rester dormir. Wow. Et du coup, il a fait tout le séjour à la maternité et on avait un lit double. Très sympa. Et donc, vraiment, voilà, ça a été entre de cette grossesse qui a été compliquée avec menace d'accouchement prématuré, Hmm. des vagues de fou, des peurs, des moments de rassurer, le fait de me dire, ah bah c'est bon, je vais avoir mon accouchement sans péri, et puis finalement, ah bah non, j'ai la péri, et puis finalement, allez, j'ai encore une chance d'accoucher par voie basse, et puis non, on va en césarienne, mais en fait, la césarienne, ça se passe bien et c'est même rigolo, et puis finalement, bah on rentre, on est surclassé. Ça a été une entrée dans la maternité, dans la parentalité qui a été épique, mais qui en même temps a été un très très beau moment. Hmm. Et comme quoi, même en passant par une césarienne, ça peut être un très bel accouchement. Hmm. Oui, on dirait que t'as pas, peut-être que je me trompe, mais que t'as pas du tout de déception par rapport à tout ça. Que, J'en ai aucune. ouais. Avec le recul, et puis surtout les formations que j'ai faites, et puis les autres accouchements que j'ai eu derrière, je sais qu'il y a des choses qui auraient pu se passer différemment. Mhm. Je sais que le fait que ça soit une clinique privée Mhm. et qu'en plus ça soit un jour férié, Mhm. je suis certaine que ça a joué sur Hmm. certaines choses. Hmm. Euh, Après, j'ai aucun regret sur la manière dont ça s'est passé. Hmm.
parce que j'ai pu essayer, parce que j'ai l'impression d'avoir gardé la maîtrise tout le long, d'avoir eu le choix, de comprendre aussi. On m'a beaucoup Mhm. expliqué tout ce qui était en train de se passer, tout ce qui se faisait. J'ai eu beaucoup d'explications. Donc non, j'ai aucun regret. Et du coup, est-ce qu'il y avait d'autres choses de la fin de cette séjour à la maternité qui t'a marqué ou est-ce que ça s'est passé comment? Alors, ce séjour à la maternité, déjà le lendemain de mon accouchement, donc le jour où je suis remontée en chambre, il y a cette fameuse sage-femme qui est montée me voir, Mhm. quand elle a repris son service, qui m'a dit il fallait absolument que je vous rencontre et que je rencontre ce bébé. Et elle est venue me voir et je crois que c'était un des plus gros câlins que j'ai fait à une inconnue de ma vie parce que ouais, ça avait été très 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 intense quand même, hein. J'ai partagé beaucoup avec cette femme, hein, qui Ouais. en fait avait l'air très dure aux premiers abords, mais c'est son cadre qui était rassurant. Mhm. Son cadre très Mhm. strict, je pense que c'est quelque chose qui m'a finalement beaucoup rassurée. Mhm. Et j'ai appris un an après qu'il y avait un reportage qui avait été fait dans cette clinique, Oui. parce que c'était une des premières cliniques privées de la région qui se formait pour accompagner l'accouchement physio. OK. Et du coup, elle était à l'origine de ce changement. Et elle était formée justement pour accompagner les accouchements physio. Et Ah. c'était la seule de la maternité qui portait ce projet de Mhm. former ses collègues et former tous les médecins à Mhm. pouvoir réduire les actes médicaux. OK. Donc voilà, Wow. avec le recul, je me dis que je suis bien tombée. Et puis le petit séjour à la maternité, le regret que j'ai, c'est d'avoir dit oui pour rencontrer beaucoup de monde, les Mhm. visites. Et c'est un soignant qui un jour m'a dit, mais en fait, vous pouvez refuser. Et là, j'ai envoyé des messages à tout le monde en me disant, on annule tout, je veux plus voir personne. Et il y a juste mes parents qui ont pu venir nous voir. Et ça a été très bien. On est resté 5 jours. Et c'est vrai que les derniers jours, j'avais vraiment trop besoin de repos. Mhm. Ouais. Et après, pour rentrer à la suite de la période postpartum et la remise après la césarienne et l'accouchement, c'était comment? Bah, moi, ça a été plutôt doux. Mhm. Je suis rentrée à la maison. On a vraiment pris le temps de faire les choses. Physiquement, bah, il a fallu passer par le retrait des poings, les injections dans les jambes pour éviter les phlébites. Donc, c'était pas la partie la plus cool du postpartum, mais par contre, j'ai une césarienne qui est fine, qui se voit presque pas. J'ai quasiment pas eu de douleur. J'ai eu la chance à la maternité d'avoir un kiné-ostéopathe qui est OK. passé et qui m'a montré les gestes Mhm. pour comment je peux tousser, comment je peux me relever du lit, comment je peux me pencher, comment je peux porter le bébé. Donc en fait, il m'a vraiment montré tous les gestes pour que je tire et que j'appuie le moins possible sur ma cicatrice. Mhm. Donc voilà, j'ai eu la chance d'avoir cet accompagnement-là. Euh, du coup, je pense que j'avais voilà les bons gestes. Donc ça a Mhm. permis que je me remette vraiment très doucement. Mhm. Super. Et maintenant, avec de recul, comment est-ce que ta vision des choses, elle a changé? Est-ce qu'il y a des manières dans lesquelles tu aurais aimé être accompagnée différemment? Avec le recul, oui. Et ça a été un recul quasiment immédiat. Je crois que le petit devait avoir même pas 3 mois Mhm. quand j'ai dit, mais en fait, il m'a manqué tellement de choses pour la Mhm. grossesse. Il m'a manqué tellement de choses pour l'accouchement. Il m'a manqué tellement de choses pour le postpartum. Je dis, mais il devrait exister un métier où les femmes et les parents sont accompagnés pour ça. Ne serait-ce Oui. que pour nous dire, bah, tu peux trouver telle info ici, tu sais, il existe ça. Ou... Mhm. Je me dis, mais il devrait exister un métier comme ça. Et c'est là que j'ai découvert le métier de doula. Voilà. Et donc, il y a 6 ans. Et j'ai Mhm. dit, un jour, quand je me Mhm. sentirai complète dans ma famille, quand j'aurai vécu ce que j'ai à vivre, un jour, je serai doula. Et Mhm. 6 ans après, je le suis. Ah, c'est beau.
Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais ajouter? Là, on a un peu fait le tour. Est-ce que tu veux dire un mot de la fin? Un premier accouchement, c'est toujours à part. On a beau être formé, pas Mhm. être formé, être informé, pas être informé. Un premier accouchement, je pense que c'est vraiment, voilà, on le vit qu'une fois. Mhm. Et pourtant, j'ai eu 2 autres accouchements derrière qui ont été différents, où à chaque fois, j'ai découvert des choses. Mais vraiment, le premier accouchement, c'est l'entrée dans la maternité pour la première fois. C'est la première fois rencontrer un être qu'on a créé. C'est un changement qui est énorme. Mhm. Ouais. Et je pense qu'on aura l'occasion d'avoir ces deux autres histoires, si tu es d'accord. Ce sera avec grand Oh oui, plaisir. eh ben, avec plaisir pour vous les partager. Ceux-là aussi, ils sont épiques. Parce que ouais, on a envie de tout savoir. La suite de l'histoire. Je vous raconterai tout. Super. Eh ben, merci beaucoup, Adeline. C'était un moment de plaisir et je reste marquée par ta souplesse pendant tous ces changements à bien les vivre. Je pense que perso, j'aurais pas forcément bien vécu de voir changer ce que j'avais prévu presque à tous les coups. C'est ça. Du coup, merci beaucoup pour ce que tu as partagé. Euh, et je vais dire à la prochaine fois sur une prochaine épisode de Histoire de naissance. Merci beaucoup. Merci à vous les filles. Bonne journée. Merci à toi de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur notre prochaine interview. Pour nous soutenir, abonne-toi et suis-nous sur les réseaux.